Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec Elvis ce matin sur les 104.5, on parle de sport. La Coupe du Monde est en train de tirer à sa fin, c'est ça Elvis? Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Mosley, bonjour Fallon. Évidemment, bonjour, la Coupe du Monde est en train de tirer sa fin, mais il y a aussi le sport national. Et évidemment, pour parler du sport qui se joue sur le plan national, on va commencer par parler du report de la 35e édition de la Coupe du Gabon de handball. Coupe dénommée Ali Bongo Ondimba. Coupe dénommée Ali Bongo Ondimba. Donc, alors, par rapport à ça, on nous dit dans cet article prévu démarrer le 12 décembre 2022, la 35e édition de la Coupe du Gabon de handball dénommée Ali Bongo Ondimba vient d'être renvoyée pour une date ultérieure, l'a annoncé du report du fait ce jeudi 8 décembre par le président de la Fédération gabonaise de handball, M. Henri Ndoum. Et un peu plus loin, l'article nous dit la Coupe du Gabon devrait débuter dans quelques jours à Mouela, dans la province de Langounier. Il n'aura pas lieu. Ce report serait lié aux questions financières, de logistique et évidemment de bien donc, d'autres questions. Vous n'avez pas les financements et puis vous prenez votre coupe, vous mettez le nom du président. Mais ça veut simplement dire aussi que la fédération n'est pas en règle, parce que Elvis nous avait fait savoir ici que le ministère avait décidé de désormais accorder la subvention aux fédérations qui respectaient les normes olympiades. Et pour la petite histoire, Mosley, sur les 5 fédérations, la Fédération gabonaise de handball était parmi les fédérations qui répondent aux critères. Et le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Franck Guéma, avait remis l'enveloppe à cette fédération estimée pratiquement à 40 millions de francs CFA. Donc on se demande, bien sûr, j'étais à la conférence, donc on se demande pourquoi aujourd'hui le champion, pourquoi aujourd'hui la Coupe du Gabon. Il y a des questions domestiques. Bon, c'est là où quand même, c'est aussi une question. La nouvelle dénomination de la Coupe du Gabon de handball Ali Bongo, c'est nouveau ou bien? Ouais, avant, c'était la Coupe du Gabon, c'était la Coupe du Gabon, Pierre Claver Mangara Moussavou, qui s'est toujours joué à Mouila et ça a toujours été l'apothéose du côté de Langounier. Cette année, c'est à Ali Bongo Ondimba. Donc, ils ont dénommé cette compétition au nom du président de la République. Je pense que par rapport à ça, la préparation devait être bien ajustée, bien préparée, bien peaufinée. Parce que lorsqu'on prend... La préparation devait être bien préparée. Non, bien sûr. Là, on est sur le plan logistique. La préparation devait être bien ajustée. Donc, du coup, on se dit pourquoi donner... Le mot lapsus existe. Bien sûr. Pourquoi donner cette compétition au nom du président de la République? Aujourd'hui, elle est reportée. Et par rapport à ce que soulignait Mosley, les finances avaient été données par le ministre de la Jeunesse des Sports parce que la Fédération gabonaise de handball rentrait dans les 5 fédérations qui répondent les standards des Jeux Olympiques. Et évidemment, le budget avait été donné pour la saison annuelle au niveau de ce démarrage du championnat, des activités et autres. Bon, on espère vivement que c'était évalué à 40 millions. Le ministre avait remis les enveloppes devant tous les médias. Et évidemment, pour la Fédération gabonaise de handball, c'est 40 millions qui avaient été donnés. On espère que le président de la Fédération gabonaise de handball, Henri Ndoum, va communiquer dessus pourquoi, évidemment, cette compétition a été reportée. La première chose, c'est que est-ce que réellement, les enveloppes, vous avez vu l'argent dans les enveloppes ou c'était juste... Non, c'était des chèques. Des chèques. Okay. Est-ce que les chèques ont payé? On ne sait pas. On ne sait pas. Deuxième chose, on décide d'enlever le nom Manga Moussavou pour baptiser la compétition désormais du nom du chef de l'État. Je crois que derrière, il fallait quand même prendre en considération tout ce qui tourne autour de l'organisation. Bon, Manga Moussavou, ça sous-entend que Manga Moussavou était quand même l'un des grands sponsors de l'organisation de ce championnat. Il fut parrain pendant une bonne période. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? On espère que le président Henri Ndoum va communiquer et on continue toujours sur le sport national pour parler du Dynamo Auto. On a 6 footballeurs gabonais qui se sont retrouvés placés, qui ont donné une confiance aveugle aux dirigeants de l'agence Pélican du côté de la Turquie qui avaient négocié en leur faveur le mois de juillet dernier plusieurs contrats où ils ont promis ces joueurs-là qui seront logés, nourris, véhiculés et autres, arrivés du côté de
de la Moldavie, eh bien, ces joueurs n'arrivent pas aujourd'hui à rentrer en possession de tout ce qui leur avait été promis. Mossé, tu te souviens bien, en milieu d'année, j'avais parlé de ce genre de cas où on avait un jeune footballeur gabonais qui s'était retrouvé en Turquie et qu'il fallait payer 1,5 million pour la première fois. Il avait payé, ensuite il n'avait pas le contrat avait été renégocié et il n'avait pas donné la moitié, il n'avait plus donné le reste du cachet et celui-ci avait été renvoyé du stage en Turquie où il avait été placé et il avait été aussi chassé. Donc aujourd'hui, c'est encore d'autres footballeurs gabonais qui se retrouvent dans la même situation du côté de la Moldavie. Il s'agit parmi lesquels Dylan Toun Alogo, Nathaël Bongo Mbourou, ces deux internationaux gabonais et aussi un peu plus loin. Ils jouent déjà l'équipe nationale. Ces deux internationaux gabonais qui se retrouvent dans cette situation-là. Ils sont 6, dont parmi lesquels ceux que je venais de citer là. Ensuite, on a Stan Essono, on a Warren Ondor, on a Eric Bekale, on a Michel Mboula et on a Vivien Anom qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté par rapport à cette situation-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la grande... L'agence est basée où? L'agence est basée en Turquie. L'agence s'appelle Pélican. Et elle a négocié des contrats pour ces joueurs-là pour la Moldavie. Oui, du côté du Dynamo Auto en Moldavie. Donc derrière, il y a eu plein de promesses et c'est là où la question reste posée. Est-ce que des footballeurs qui évoluent déjà en première division ne doivent pas avoir des managers? Parce que logiquement, c'est à partir de là que les agents rentrent en place. Parce que lorsque tu es un footballeur, tu évolues déjà du côté de la première division, tu évolues déjà en première division, tu es censé avoir un agent qui va négocier tes contrats. Il va le payer comment? C'est ça le problème. Parce que les joueurs qui jouent en première division au Gabon, est-ce qu'ils ont suffisamment d'argent pour se payer un staff? Non, le joueur peut ne pas se payer un staff, mais il peut avoir un agent. Mais l'agent, c'est... Et justement, lorsqu'il a l'argent, par rapport à ceux qui gagnent, c'est par rapport à cela qu'il négocie avec l'agent. Parce qu'un agent peut avoir dans son cahier de charges plusieurs joueurs. Et c'est à partir de là que l'agent tire son salaire. Tu vois, mais bon. Maintenant, si tu t'appelles Aubameyang et que tu décides que ton agent, c'est seulement ton agent, donc tu comprends que Aubameyang a la possibilité de payer celui-ci. Maintenant, si tu es un joueur qui n'a pas encore de grand contrat et qui n'a pas encore un très très gros salaire, tu es obligé d'avoir un agent qui partage d'autres joueurs. Maintenant, il faut aussi savoir, est-ce qu'au niveau national, on a des agents qui sont formés pour ce... Bien sûr, il y a plusieurs agents FIFA. Au Gabon? Oui, il y a des Gabonais qui sont agents FIFA. Maintenant, est-ce que ces footballeurs qui évoluent au championnat national veulent avoir les recours de ces différents agents? La question reste posée. Et là, on se retrouve dans une situation où les gars avaient négocié avec l'agence Pélican basée en Turquie avec plusieurs contrats. Aujourd'hui, ces joueurs gabonais se retrouvent en situation de détresse parce que là, tout ce qui avait été promis par l'agence Pélican n'a pas été respecté. On va toujours continuer dans le sport pour rentrer dans la Coupe du Monde, pour faire comme j'ai commencé depuis le début de la Coupe du Monde. J'ai fait un tour sur les réseaux sociaux et sur le net, voici les différents news. On a le meilleur du football qui publie sur Cristiano Ronaldo qui dit ceci: Cristiano Ronaldo va signer à El Nas en janvier pour un contrat de 2 ans et demi pour 200 millions d'euros par an. Et si Cristiano Ronaldo arrive à signer ce gros contrat, Ronaldo va signer le plus gros contrat de l'histoire du sport. Donc, on attend la fin de la Coupe du Monde et le mois de janvier, tout en espérant qu'il va signer ce contrat. Ce dont on sait déjà, c'est que lui et Manchester United, c'est terminé. Et toujours dans le meilleur du football, on a le président français, M. Emmanuel Macron, qui a dit ceci: je n'ai pas tellement de doute sur le fait qu'on gagne contre l'Angleterre. Je ne donne pas seulement le score. Donc pour le président français, le quart de finale qui va opposer la France à l'Angleterre, pour lui, les Français sont déjà en demi-finale. Et toujours dans le meilleur du football, on a Roy Keane, l'ancien capitaine de Manchester United et capitaine de la sélection irlandaise,
a donné des propos négatifs par rapport à la célébration du Brésil face à l'Australie. Donc le gars dit ceci, je n'aime pas ça. Les gens disent que c'est leur culture. Oui, face à l'Australie. Le Brésil joue contre l'Australie. Non, le Brésil a joué contre l'Australie. Ils ont joué. Ah bon? Oui. Quand ils jouent? Le huitième de finale. Ah bon? Oui. Le huitième de finale, c'était pas face à la Suisse? Oui, face à la Suisse. C'était face à la Suisse. Moi, arrête ça. Oh. Et Roy Keane dit Ton ceci. regard. Roy Keane dit ceci. Je n'aime pas ça. Les gens disent que c'est leur culture, mais je pense que c'est vraiment un manque de respect de l'adversaire. Il y a eu 4 buts et ils ont dansé à chaque fois. Et il va un peu plus loin en disant que la première célébration ne me dérange pas tellement. C'est celle d'après parce que le coach s'est mêlé à la célébration. Donc voici un peu ce que Roy Keane dit par rapport à la célébration du Brésil face face à l'adversaire quand ils ont remporté 4 buts à 1. Et lui d'aller dormir et toujours dans le meilleur du football, on a un petit scandale qui s'est passé du côté du Qatar lors du match qui opposait le Brésil à la Corée du Sud. Évidemment, c'était le Brésil à la Corée du Sud où le Brésil a remporté 4 buts à 1. Tantôt, Samuel Eto'o qui a dérapé le match du Brésil contre la Corée du Sud parce que celui-ci a été interpellé et il a eu un youtubeur algérien a balancé des mauvais propos sur Samuel Eto'o par rapport à la rencontre qui avait opposé le Cameroun face à l'Algérie durant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc du coup, le match Algérie-Cameroun en Algérie. Que les Algériens accusent le Cameroun d'avoir volé le match. Justement, voilà un peu le problème qui s'est passé du côté du Qatar lors de la rencontre le Brésil contre la Corée du Sud, là où le Brésil a remporté 4 buts à 1. Mais on dit qu'il y a des gens qui disent que le youtubeur qui le gaze à l'intérieur n'est pas le même youtubeur qui met le coup de pied dehors. Hein. Bon, après là, il faut même bien regarder. Après là, qu'il s'agisse du même ou pas, moi je pense qu'il y a un certain nombre de choses dont nous n'avons pas l'information. Voilà, c'est ça. On ne peut pas donner un coup à quelqu'un juste pour le plaisir. Je te rappelle que Zidane avait donné un coup de boule à Materazzi. Mais c'était en plein match. C'est après qu'on a su ce qui s'est passé. Là, on a affaire à deux personnes différentes. Et je suis rentré dans l'article. L'article dit ceci. Et les Algériens n'hésitent pas à... L'article de qui? De quel site? C'est le site. C'est comment? Laisse-moi fouiller. C'est le site DZ Foot. Non, c'est un faux site. C'est un faux site. Oui, non, en fait, lorsque c'est un faux site. Le gars qui écrit ça, il n'est même pas au Qatar. C'est un faux site. C'est un faux site. Non, en fait, lorsque le meilleur du football a relayé l'information. Le meilleur du football, je pense que Cristiano a démenti cette information, non, sur le. Non. Le meilleur du football aussi a démenti. En fait, le meilleur du football dit ceci. Ils ont sorti le problème que Samuel Eto'o a été interpellé par ce youtubeur algérien et le site qui a publié dit ceci. Alors qu'ils se montrent souvent disponibles en accueillant envers les personnes venues lui demander des photos, l'ancien international camerounais a complètement craqué au moment où le youtubeur algérien Sadouni SM a, selon les informations de DZ Foot, tenté de lui poser des questions sur l'arbitre du match polémique entre le Cameroun et l'Algérie qui avait vu la qualification du Cameroun pour le mondial. Donc voilà un peu ce que relaie l'information. Mais ce dont on sait, c'est que selon la loi du Qatar, les Qataris ont publié en disant qu'il est purement interdit, laissez-moi fouiller l'article, le Qatar a publié en disant que selon la loi du Qatar, il est le youtubeur algérien qui a provoqué Samuel Eto'o 2 ans d'emprisonnement et une amende de 2800 $. La loi au Qatar interdit la prise de photos ou de vidéos dans les lieux publics avec objectif d'offenser ou de dénigrer la personne. Donc Samuel Eto'o est couvert par la loi algérienne. Et les matchs d'aujourd'hui. On va rentrer dans les rencontres d'aujourd'hui. Il faut déjà
rappeler que pour les huitièmes de finale, juste faire un récapitulatif, les Pays-Bas s'étaient imposés face aux États-Unis 3-1. Oui. Ensuite, ensuite l'Argentine, autant pour moi, a battu l'Australie 2-1. La France s'est imposée face à la Pologne 3-1. L'Angleterre a corrigé le Sénégal 3-0. Toujours dans les rencontres des huitièmes de finale, le Japon qui était accueilli du côté de Tokyo comme des héros par les supporters japonais par rapport à leur très bonne performance au niveau de la Coupe du Monde, avait fait un but partout face à la Croatie et avait perdu au tir au but 3-1. Le Brésil, que je soulignais tantôt, qui a corrigé la Corée du Sud 4-1. Et le Maroc qui a battu l'Espagne au tir au but 3-0. Et il y a un petit clin d'œil autour de Hakimi qui est né en Espagne, Hakimi qui avait été appelé par la sélection espagnole, qui a refusé de jouer avec l'Espagne, et c'est Hakimi qui marque la palenka, qui qualifie le Maroc et qui élimine l'Espagne. Et lorsque celui-ci a marqué la palenka, il allait faire la célébration de son coéquipier Sergio Ramos, qui n'a pas été appelé par l'Espagne. Donc en fait, Hakimi a passé tout son temps durant ce match on va dire quoi, à se moquer de la sélection espagnole. Et l'autre quart de finale avait opposé le Portugal à la Suisse, et le Portugal s'est imposé 6-1. Donc pour les quarts de finale, nous avons 8 pays qui parmi ces 8-là, 7 ont joué le dernier mondial 2018, sauf les Pays-Bas. Et aujourd'hui, on a 7 sur 8 équipes qui ont joué le mondial 2018 qui se retrouvent là en quart de finale. Et pour le premier quart de finale, nous avons à partir de 16h ce vendredi la Croatie, vice-champion du monde 2018, qui sera opposée au Brésil. Et à partir de 16h et à partir de 20h, nous aurons l'Argentine qui sera opposée aux Pays-Bas. Pour ces deux grandes nations, l'Argentine et le Pays-Bas, je rappelle que l'Argentine a déjà remporté 2 Coupes du Monde. Les Pays-Bas n'ont jamais remporté de Coupe du Monde, mais ils ont perdu 3 finales, celle de 74, celle de 78 et celle de 2010. Donc les Pays-Bas qui entendent se venger, puisque pour la Coupe du Monde 2014, c'est l'Argentine qui avait sorti les Pays-Bas. Et l'autre rencontre qui va opposer le Maroc au Portugal le samedi 10 à partir de 16h, et à partir de 20h, l'équipe de France va conclure avec l'Angleterre ses quarts de finale de la Coupe du Monde. Et d'après, il y a eu une grande polémique par rapport aux déclarations de Sofiane Boufal. Sofiane Boufal qui a déclaré ceci après la victoire de le Maroc face à l'Espagne. Il a dit ceci: c'est un truc de fou, on vient d'écrire l'histoire, les émotions qu'on a eues durant ce match, c'est incroyable. Cette victoire appartient à tout le peuple marocain, à tout le peuple arabe et à tous les peuples musulmans. Donc du coup, les Africains sont allés tomber sur Sofiane Boufal pour dire que voilà, tu dédies la victoire au peuple marocain, aux Arabes, aux musulmans. Entre-temps, le Maroc représente l'Afrique. Notre problème est où? Qu'est-ce qui les étonne d'abord? Et celui-ci... Le Maroc a fait près de 20 ans sans être membre de l'Union africaine. Donc, est-ce qu'il se considère forcément... Celui-ci, après ses différentes déclarations sur son compte Twitter et autres, et sur son compte Instagram, il est venu faire son mea culpa. En faisant son mea culpa, il a dit ceci: pardon d'avoir oublié de citer tout le continent africain. Dans son interview, il dit merci d'être derrière nous. Je vous dédie aussi la victoire également. Donc Sofiane Boufal qui est revenu sur ses propos et il a dit non, cette victoire, il a dédié à toute l'Afrique. Merci Elvis pour le sport ce matin sur les 104.5. Ton sport, c'est seulement un sport des polémiques. On repart en musique, on retrouve René Ruth pour le versus des auditeurs sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.